Bonjour les passionnés d'horlogerie. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, j'avais envie de vous faire part d'une liste de montres à moins de 30 € que l'on peut trouver sur Amazon. J'avais déjà fait une vidéo un peu similaire de montres intéressantes, non pas sur Amazon, mais sur AliExpress, mais avec un budget maxi de 70 €. Donc, comme pour cette précédente vidéo, j'aimerais qu'elle soit participative car je ne possède aucune de ces montres et souhaiterais vos avis les concernant. Donc, n'hésitez pas à écrire un commentaire pour dire ce que vous pensez d'une ou des montres et des marques en question. Surtout si vous êtes acquéreur d'un ou plusieurs modèles présentés ici. À moins de 30 €, vous imaginez bien que l'on ne trouve pas beaucoup de bonnes montres, entre guillemets. Du coup, c'est seulement 4 montres qui seront évoquées. 2 montres Casio, une Naviforce et une Lige. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez trouver les liens Amazon directement en description. Je mettrai également des liens AliExpress si les montres sont disponibles, car sur AliExpress, les tarifs sont souvent un peu plus intéressants, mais les délais souvent un petit peu plus longs. Allez, on y va. On commence cette sélection avec une marque japonaise créée en 1946, Casio. Et la montre qui est proposée par Casio n'est pas une montre à affichage digital. C'est une montre à quartz, oui, obligatoire à ce tarif, mais à affichage analogique avec 3 aiguilles. Une montre quoi. C'est vrai qu'à moins de 30 €, on a plutôt tendance chez Casio à penser aux montres à écran LCD, mais Casio réussit à concevoir tout style de montre, dont celle-ci, tout en restant mesuré en termes de tarifs. Casio est quand même l'un des rares fabricants à pouvoir proposer des montres qui vont de 20 € jusqu'à presque 6 000 €. C'est clair que même avec des moyens, il me serait inimaginable de mettre 6 000 € dans une montre Casio. Avec un tel budget, je me tournerai vers d'autres marques, c'est sûr. Mais à moins de 30 €, et même si elle n'est pas sans défaut, cette MTP V001L fait bien le boulot. Et en plus, son boîtier est assez contenu avec un diamètre de 38 mm sans couronne. Son plus gros défaut, d'après les avis utilisateurs, c'est le bracelet qui fait un peu cheap. Mais comme je le dis à chaque fois, un bracelet ça se change facilement, et souvent pour pas cher. Si vous voulez le changer, commandez-en un autre de 18 mm de large. La montre est à la fois simple et assez chic et conviendra à presque toutes les tenues. Par contre, ne la portez pas pour bricoler ou faire du sport, car le verre est minéral et que l'étanchéité n'est pas top. Elle supportera le lavage des mains et quelques éclaboussures, mais pas plus. Cette montre est notée 4,5 sur 5 sur Amazon avec 540 évaluations laissées sur le site. Plutôt un bon plan donc. Voici sans doute ma montre préférée de cette sélection, la F91W ou F91W1, toujours de chez Casio. Une montre généralement vendue 19,90 € sur le site officiel de la marque, qui là sur Amazon est proposée à la date du jour à 11,52 €. 11,52 € avec livraison gratuite et retour gratuit sous 30 jours, c'est presque incroyable. Cette montre, aussi simple qu'efficace, aussi passe-partout qu'intemporelle, a marqué l'histoire de l'horlogerie au cinéma et à la télévision. Elle a été et est encore beaucoup portée par de nombreuses stars et célébrités politiques, telles que Barack Obama, Ewan McGregor ou Ryan Reynolds, pour n'en citer que 3. Pour info, grâce à son côté passe-partout et à sa fiabilité, c'était aussi la montre préférée des terroristes pour concevoir des bombes à retardement. J'avoue que ça devient moins glamour tout à coup. Cette montre, créée à la fin des années 80, conviendra à tous les poignets avec ses dimensions contenues. Elle vous donnera l'heure de jour comme de nuit grâce à son rétroéclairage et possède des fonctions calendrier, chronomètre et alarme. Que peut-elle proposer de plus pour moins de 12 €? Eh ben, un poids-plume qui lui permettra d'être porté tous les jours sans avoir l'impression d'avoir une enclume à son poignet. Vous voyez qu'elle est parfaite cette pile Casio. Et j'ai oublié de vous dire que la pile pourra tenir 7 ans sans avoir besoin de la changer. Bon, si vous abusez du rétroéclairage toutes les nuits, l'autonomie passera de 7 ans à 7 jours, c'est sûr. Autre chose à savoir, si la montre à l'arrière sur le fond de boîte porte la mention Water Resistant, sans autre qualificatif, cela signifie qu'elle peut être portée en toute sécurité sous la pluie ou en se lavant les mains, pas sous la douche, en nageant ou en plongeant. Après, selon beaucoup, c'est possible, mais à vos risques et périls. Il se vend environ 2 ou 3 millions de F91W chaque année. Et si vous regardez les évaluations acheteurs sur Amazon, pas de mauvaise surprise.
La montre Casio du revendeur que je vous ai sélectionnée est notée 4,5 sur 5 pour un total de 34 312 évaluations. Alors, allez-y, faites chauffer la carte bleue. Allez, on continue et on passe aux deux montres qui vont susciter le plus de critiques. Deux montres chinoises avec des marques bien connues pour celles et ceux qui écument les sites comme AliExpress par exemple, mais qui le seront un petit peu moins pour les autres. Je sais bien que certains passionnés d'horlogerie vont crier, mais à moins de 30 euros, on ne va pas faire de miracle et sortir du chapeau une Rolex ou une Oris. Alors oui, cette Lige ressemble beaucoup à une montre de grande marque, mais ce n'est pas une contrefaçon. Elle s'inspire mais ne prétend pas être ce qu'elle n'est pas. Et si au premier abord elle est plutôt bien finie, quand on la regarde de plus près, on voit bien que tout n'est pas parfait et que certains éléments font un peu cheap. Mais à moins de 30 euros, le résultat final est tout de même très satisfaisant. Et si je l'ai sélectionnée, c'est qu'elle est quand même bien notée, avec un score de 4,2 sur 5 pour 1272 votants. Mais par contre, achetez-la sur Amazon, sur AliExpress ou sur des sites qui la proposent à moins de 30 euros. Car j'ai constaté que beaucoup de dropshippers la vendaient entre 70 et 100 euros sur leur site. Je ne vais pas les nommer pour ne pas être attaqué, mais faites attention aux belles images et à certains influenceurs qui postent sur TikTok ou Facebook. Cette montre a été produite par Guangzhou Lige Watch Industry Company, qui fut créée en 2013 par la société Shenzhen Kaiser Electronic Company, spécialisée en électronique et équipements audiovisuels, et qui, elle, a été fondée en 1992. Une marque sans histoire ou passé horloger, qui propose des montres dans tous les styles, mais toujours à des tarifs très bas. Et le modèle que je vous propose ici est plutôt chic, avec un beau cadran à effet soleillé et un bracelet en acier inoxydable. Plusieurs coloris sont disponibles, mais certains, à mon goût, sont assez bling bling. Je vous conseille dans cette gamme de prix de rester sobre et de préférer les montres tout acier plutôt que recouvertes de plaquage doré qui risquent de se dégrader plus facilement. La montre possède un guichet jour date et des index en chiffres romains, ce qui change un peu. Une montre qui s'en tire bien pour le prix demandé. Quatrième et dernière montre du jour, et deuxième montre chinoise donc, vous voilà prévenu. Ici, on a affaire à une Tokan, toujours et encore à quartz, évidemment. Mais pour voir que la montre n'est pas chère, le calibre est plutôt pas mal, puisque c'est un mouvement japonais Epson Y121 qui l'anime. Un calibre d'entrée de gamme, certes, que l'on retrouve sur AliExpress à environ 12 euros, mais qui est plus cher que ceux embarqués dans certaines Daniel Wellington à 99 euros ou bien d'autres fashion watch. La montre possède un boîtier plus gros que les autres modèles du jour puisqu'il mesure 45,5 mm sans la couronne. Elle a un style beaucoup plus sportif que les autres avec un double affichage numérique et analogique. On retrouve sur cette montre les fonctions chronomètre et calendrier et un rétroéclairage vous permettra de voir l'heure dans la nuit. Vous ne connaissez sans doute pas Naviforce, sauf si vous êtes un inconditionnel des sites chinois bien entendu. Je tiens donc à vous préciser que c'est une marque récente exploitée par Guangzhou Naviforce Watch Company depuis 2013. Et cette marque ne possède pas un atelier de fabrication, mais de véritables sites industriels qui regroupent plusieurs bâtiments dans différents endroits pour une surface totale d'environ 5000 m², soit environ 210 courts de tennis. Ils vendent chaque mois des milliers et des milliers de modèles à travers le monde, ce qui contribue à des tarifs aussi bas pour le consommateur. Ils préfèrent vendre beaucoup avec peu de marge, à contrario des marques européennes qui vendent moins mais avec des marges bien supérieures. Pour en revenir à la montre, celle-ci est particulière et ne conviendra pas forcément à tout le monde, mais elle est assez complète et plutôt bien finie au vu de son tarif de moins de 30 euros. Quand on voit qu'elle possède déjà un rétroéclairage et que la marque applique en plus de la matière luminescente sur les aiguilles et les index, on se demande comment font les Chinois pour encore faire des marges. Bref, une montre qui ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr, mais qui a pour l'instant une note de 4,6 sur 5 sur Amazon pour 54 avis laissés. Un bon rapport qualité-prix en somme. Et sachez enfin, même si je fais une vidéo sur Amazon, que vous aurez plus de choix de coloris sur AliExpress que sur le site américain. J'espère que ce nouvel épisode et surtout les 4 montres que j'ai sélectionnées vous auront plu un minimum. Ne soyez pas trop dur, je vous rappelle que le budget était très limité et que je me suis restreint à trouver des montres uniquement sur Amazon. Si vous possédez déjà l'une de ces montres, ce serait sympa de l'indiquer dans les commentaires en expliquant si elle vous convient ou pas. Des retours d'expérience sont toujours les bienvenus, en bien comme en mal, afin d'aider les autres abonnés et spectateurs ainsi que moi-même.
Si la vidéo vous a plu donc, ou vous a été utile, merci de l'indiquer dans les commentaires ou en likant. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ça aidera la chaîne à se faire connaître et vous serez averti des prochaines vidéos à venir. Et petit rappel, si vous aimez les montres anciennes des années 50 jusqu'aux années 90-2000, n'oubliez pas de visiter la boutique jardindecadeaux.com, un site où vous pourrez dénicher de vraies montres vintage à des tarifs contenus et qui fonctionnent parfaitement. Le lien de mon site ainsi que les liens des montres Amazon et AliExpress cités aujourd'hui sont indiqués en description. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut les passionnés d'horlogerie, ciao!